Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle tu vas regarder cette vidéo. Je voudrais vraiment m'adresser aux Africains parce que je suis triste et quelquefois j'ai honte vraiment d'être africain et surtout africain noir parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des Africains. Comment on peut penser que Poutine, c'est le sauveur de l'Afrique? Je vois de gens qui postent partout, Poutine, la Russie, c'est la première puissance nucléaire du monde, la première armée du monde, Poutine l'Africain, Poutine ici, Poutine là-bas. Et puis c'est vraiment triste de voir que les Africains, ils ne veulent pas prendre leur destin en main. Tant que nous allons aller d'un maître à un autre, notre Afrique sera toujours dans la misère, dans la pauvreté, parce que c'est vraiment triste. Et surtout de voir que c'est certains intellectuels africains, de voir que c'est certaines personnes, des influenceurs africains, des gens très éloquents, et je crois, et je sais, et je pense que très intelligents, mais qui n'arrivent pas à faire l'analyse. Qui est Poutine? Poutine, c'est un jaloux. Poutine, c'est quelqu'un, c'est comme un monsieur qui n'a pas la force physique, c'est comme un monsieur qui n'a pas la force matérielle, c'est comme un monsieur qui n'a pas l'argent, mais qui a une arme. Vous comprenez? Quelqu'un qui n'a rien du tout, mais malheureusement, il a une arme. Quelqu'un qui a une arme, il se sent dans une position de force. Mais celui qui a une arme et qui se sent dans une position de force ne veut pas dire qu'il est plus fort que tout le monde. Tout simplement parce qu'il a un couteau, il a une arme qui fait que la personne qui est en face de lui, il ne peut pas, n'est-ce pas, même s'il a l'argent, même s'il a le moyen, même s'il est intelligent, mais quand tu as quelqu'un qui est devant toi, qui a une arme, et du coup, tu te sens incapable, n'est-ce pas? Moi, je crois que c'est une analyse erronée de penser que Poutine, c'est lui qui va sauver l'Afrique. Poutine ne va pas sauver l'Afrique. Quand Poutine dit que à Macky Sall, le président, Macky Sall, le grand président du Sénégal, un pays que j'aime beaucoup, Macky Sall va commander du riz à manger auprès de Poutine. Mais écoutez la réponse de Poutine. Nous combattons avec vous le colonialisme occidental. C'est de n'importe quoi. C'est vraiment de n'importe quoi. Poutine n'est pas en Afrique pour combattre le colonialisme, non. Poutine étant un élément éveillé, n'est-ce pas? Il voit qu'il est en retard. La Russie est en retard sur tout le plan. Donc, sans les armes nucléaires, la Russie n'est rien. Donc, sans les armes nucléaires, la Russie n'est rien. La preuve aussi que la Russie n'a pas une armée puissante. Imaginez-vous si peut-être seulement Zelensky, un comédien qui tient tête à soi-disant l'homme le plus puissant du monde, comme vous les Africains vous êtes en train de dire, plus de 100 jours. Un comédien tient tête à Poutine, c'est un jeune. C'est un jeune comédien qui n'a jamais fait la vie militaire, qui n'a jamais été militaire, mais qui tient tête à soi-disant la plus grande armée du monde. Mais ce n'est n'importe quoi. La Russie n'a pas la plus grande armée du monde. C'est vraiment de n'importe quoi. Parce que, imaginez-vous peut-être si seulement Zelensky et les Ukrainiens avaient ne fût-ce que 30% de la force de frappe des Russes. Si peut-être seulement les Ukrainiens avaient, non, même pas 50%, 30% de la force de frappe des Russes. Mais la Russie ne peut pas en termes de motivation, en termes de patriotisme, en termes d'une armée aguerrie, les Russes ne peuvent rien contre les Ukrainiens. La guerre que nous assistons en Ukraine, c'est une guerre de honte. Les Ukrainiens n'ont pas d'armes. Les Ukrainiens n'ont pas des avions. Les Ukrainiens sont en train de commander les munitions, sont en train de commander les armes
en train de se battre. Mais malgré la carence des armes, malgré qu'ils n'ont pas d'avions, ils n'ont pas des armes lourdes comme la Russie, ça fait 100 jours que les Ukrainiens tiennent tête à la Russie. Et la seule chose qui sauve la Russie, c'est parce qu'il vient, il bombarde, il bombarde, il bombarde, après il vient. Donc c'est la technique des faibles. La Russie n'est pas la plus grande armée du monde. La Russie sans la bombe atomique, c'est un petit pays. Économiquement par là, c'est un petit pays. J'ai dit à parler avec l'une de mes filles qui est venue de la Centrafrique. Hein? Elle habite à Paris, mais elle a séjourné pendant un temps en Centrafrique. Il faut demander ce que les Russes font en Centrafrique. Il faut demander ce que les Russes sont en train déjà de faire en Centrafrique. Je n'ai pas d'autres informations à gauche, à droite, en Afrique où ils sont, mais il faut demander aux Centrafricains qui sont éveillés ce que les Russes sont en train de faire en Centrafrique. Les Africains, nous devons vraiment changer la mentalité, quoi. Si la Russie, c'est la plus grande armée du monde, l'Ukraine n'a pas des armes. Il n'avait pas besoin de bombarder. Il allait envoyer son armée prendre Zelensky. Oh, les Tchétchènes sont entrés dans la guerre. Ils ont attrapé les Tchétchènes. Qui sont les Tchétchènes? Ce sont des bandits de grand chemin. Voilà. Poutine n'est rien. Parce que si vraiment cette armée était forte, faire la guerre 100 jours avec une armée qui est une petite armée et qui est sous-armée, qui n'a pas de munitions, qui n'a pas des armes lourdes, qui n'a pas de lance-roquettes, qui peuvent aller même à 30 km, qui se bat avec des moyens de bord, mais qui arrive à récupérer des villes, qui arrive à récupérer des villages. Et vous voulez nous dire que la Russie, c'est la plus grande armée du monde? Mais c'est de n'importe quoi. Et la Russie n'aime pas l'Afrique. Poutine n'aime pas l'Afrique. Poutine n'aime pas les Africains. Il s'en fout des Africains. Poutine est seulement jaloux des Occidentaux parce qu'ils ont été plus éveillés que eux. Moi, je ne dis pas que les Occidentaux, ce qu'ils ont fait en Afrique est bien. Je suis contre tout ce qui se fait, la colonisation, l'esclavage. Je suis contre ces choses. Je suis contre l'hégémonie occidentale. Mais je suis aussi contre l'hégémonie russe, chinoise ou russo-chinoise. Aucune hégémonie ne sera avantageuse pour l'Afrique. Je suis contre l'hégémonie des Occidentaux, des Américains et des Européens, mais je suis aussi contre l'hégémonie des Chinois et l'hégémonie des Russes. Parce que vous devez savoir que les Occidentaux, ils ont fait tellement du mal en Afrique. Mais vous devez savoir une chose. Si nous n'allons pas nous réveiller, les Chinois sont 1000 fois plus méchants que les Européens. Les Chinois sont 1000 fois plus mépris. Les Chinois méprisent 1000 fois plus que les Africains que les Européens. N'oubliez pas ça. Poutine n'a rien à voir avec les Africains. Les Russes, il faut voir comment les Africains sont traités en Russie. Les Occidentaux, néanmoins, ils ont un sens de la démocratie. Je sais que la démocratie a échoué, mais le totalitarisme, je crois que ce n'est pas quelque chose que je peux accepter. Nous qui venons de l'Afrique, nous savons c'est quoi le totalitarisme, c'est quoi la dictature. Alors, Afrique, réveille-toi un peu. Réveille-toi. Soyez bénis. Que les dieux de gloire, que les dieux de grâce vous fassent du bien et que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse le peuple noir au nom de Jésus. Bye.